McDo préfère défendre des harceleurs que de faire parler les victimes parce que voilà, ça entache l'image de McDo qui est cette image de grande famille. On colle les témoignages qu'on a récoltés depuis le début de notre campagne avec le collectif. Donc des témoignages qui regroupent de la violence, de la discrimination, l'homophobie, grossophobie, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont très forts pour imposer une taille de burger, une taille de steak chez leurs franchisés. Par contre, pour organiser des choses concrètes, des cellules de lutte contre les discriminations, il n'y a personne. Pour protéger les agresseurs, il y a du monde par contre. McDo nie toujours, McDo ne veut toujours pas entendre qu'il y a des problèmes. Alors on vient aujourd'hui déposer les 114 témoignages qu'on a recueillis jusqu'à aujourd'hui. On a collecté plus de 80 témoignages, 114 aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux où les salariés ont continué de témoigner. Et on s'est rendu compte qu'effectivement on n'était pas les seuls, puisqu'on était plusieurs à avoir subi ou à avoir été agressés ou à avoir été témoins d'agression ou de harcèlement. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment systémique, que McDo protégeait les agresseurs, protégeait les harceleurs et même aller jusqu'à licencier les salariés ou les pousser à la démission, les harceler jusqu'à ce qu'elles démissionnent. Notre revendication, c'est d'avoir de réelles mesures qui protègent les salariés. Donc on a une liste de revendications qu'on leur a transmises d'ailleurs, comme une cellule d'écoute et de lutte contre les discriminations, des référents qui soient présents dans les McDonald's pour pouvoir échanger avec les victimes lorsqu'elles sont victimes justement, des personnes qui soient formées, un personnel, une direction qui soit formée sur les questions de discrimination pour au mieux accueillir la parole et pouvoir prendre des mesures adaptées, des sanctions adaptées. C'est très difficile de s'organiser collectivement à McDo du fait de ses conditions de travail, des nombreux mi-temps, des temps partiels, etc. Mais nous, oui, on espère que ça va être le début de quelque chose et aussi peut-être la fin, on espère ne plus exister bientôt parce qu'on aimerait justement que ça n'existe plus ces situations, donc qu'on n'ait plus besoin d'exister à terme. Je trouve qu'ils sont affreusement courageux. Parce que il y a eu énormément de témoignages via l'article de Mediapart, mais c'est un tiers, c'est rien par rapport à ce qui se passe vraiment dans les restaurants. J'y travaille depuis 27 ans, donc tout ce qui est dit, c'est des choses vraies, des choses qui se passent. Malheureusement beaucoup trop souvent. Au niveau fédéral, on a eu énormément de témoignages allant dans ce sens et les salariés sont seuls. Ils sont souvent seuls face à leur malheur.